Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, juste, d'une part, excuser un certain nombre de nos collègues qui ont été obligés de nous quitter car il y a d'autres réunions qui se tiennent en même temps, ce qui explique quelque part la désaffection au niveau de la fin de notre réunion. Dire qu'effectivement, moi, je partage totalement vos conclusions. Il est vrai que la transition énergétique, on n'a pas la baguette magique et au-delà de la volonté politique qui est essentielle pour la mettre en œuvre, l'effectivité des mesures qui ont été décidées par les parlements, que ce soit le nôtre ou le vôtre, ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. C'est une évidence. Mais la volonté politique affichée est déjà un grand pas. Et donc à partir de là, je crois que nous pouvons mutuellement nous entraider et au regard, vous êtes passés un peu les premiers, de votre expérience, nous nourrir également de vos réussites et le cas échéant de vos constats d'échec s'il y en a par rapport à nos avancées. Vous dire que concernant l'électromobilité, c'est vrai qu'on en avait parlé hier soir, elle est revenue dans le cadre de nos débats aujourd'hui. Vous dire que nous, dans le cadre de la transition énergétique, on s'est fixé des objectifs. Et à plusieurs niveaux. Comme vous l'avez très bien dit, il ne suffit pas d'avoir un véhicule électrique pour avoir la problématique réglée dans son entier. Donc la capacité de nos territoires à offrir des bornes de recharge à nos concitoyens est essentielle. Donc des actions politiques ont été menées et des décisions ont été prises pour faire en sorte que non seulement l'État, une loi a été spécifiquement faite en la matière pour créer un opérateur qui soit en mesure de poser ces bornes, avec aussi une alliance avec le privé, bien sûr, mais également les collectivités, qu'elles soient les communes, les départements, puissent elles aussi répondre à des appels d'offres, être avec une aide financière de l'État. C'est évident, pour pouvoir offrir à nos concitoyens ceci. Puis après, nous avons des corridors de bornes, notamment sur les autoroutes, qui sont en train d'être construits sur notre territoire. Vous dire qu'également, effectivement, nous considérons qu'on ne va pas être demain tous autour des véhicules électriques uniquement. Il faut qu'il y ait une possibilité d'avoir un mix, mais qu'il est vrai, les choix faits par les pays, et notamment les choix fiscaux, incitatifs ou pas, peuvent à un moment donné orienter le consommateur vers tel ou tel choix de véhicule. Et on l'a vu, nous, en France, si nous avons un parc fort dieselisé des véhicules, c'est qu'à un moment donné, le système fiscal a avantagé ce style d'achat auprès de nos consommateurs. Et ça, c'est une évidence. Donc, il y a des actes politiques à poser quand on veut réorienter et accompagner les filières industrielles. Cela va de soi sur une évolution de leur offre aux consommateurs. Et puis, le partage également. Aujourd'hui, ça fait débat sur nos territoires, notamment avec l'autopartage, voir comment on organise ceci. Et puis, bien sûr, les transports en commun. Alors, c'est vrai que les transports ne sont pas de notre responsabilité, mais on est obligé de regarder dans la globalité. Alors, vous avez un fort avantage sur nous. Il est vrai, c'est que vous, au niveau de cette problématique, c'est géré par un seul ministère. Et nous, ce n'est pas le cas. Ce qui nous occasionne, bien sûr, que les ministères collaborent entre eux et que les commissions qui ont ce sujet en thématique collaborent également entre elles, mais j'avoue que ça serait beaucoup plus certainement efficace si nous pouvions, à votre image, avoir la responsabilité de cette politique énergétique, qu'elle soit de la partie économique industrielle ou la partie un peu plus environnementale, soit sous la coupe, sous l'égide d'un seul ministère. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais je me permets, et partagée par un certain nombre de mes collègues, mais je me permets de la dire aujourd'hui devant vous, parce qu'il est vrai que, voilà, vous voyez, nous aussi, on le voit, ces débats sont vifs, et c'est la démocratie, et c'est bien, ils sont dynamiques, parce que ceux qui ont été exprimés ici par vos collègues et vous-même, nous avons exactement, vous l'avez vu, des positionnements qui peuvent évoluer, ou du moins qui ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est ça la démocratie, c'est ça la vitalité de nos systèmes parlementaires. Je trouve que c'est très bien parce qu'au final, certes, il y a une opposition, une majorité, certains qui ne pensent pas pareil, il y a des votes, c'est la démocratie, les représentants de la nation, et puis à partir de là, on évolue aussi, mais je crois qu'on évolue tous avec notamment, il n'y a pas les meilleurs, il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants, il y a chacun qui a des positions sur ces sujets, et il est vrai qu'aujourd'hui, la transition énergétique, moi je pense comme vous que au niveau européen, il y a beaucoup de travail à mener et je crois que nous pouvons être les leaders
de ce travail au niveau européen et l'Union de l'énergie avance tout doucement, je dirais, et nous serons peut-être là pour la booster. La recherche, l'innovation, important. Et si nous nous allions sur ces points-là, je crois que nous pourrons aller beaucoup plus vite parce que c'est là-dessus que nous aurons une véritable efficacité. Je partage totalement et c'était un enjeu également que nous avons mis dans notre loi, l'efficacité énergétique est un des piliers majeurs également de la transition. Cela va de soi. Donc, encore une fois, merci. Encore une fois, merci à l'ensemble de nos collègues. Et puis, naturellement, je vous donne rendez-vous dans un proche avenir, de nouveau, pour faire le point sur ces sujets passionnants et majeurs. La COP 21, nous tirerons les enseignements de la COP 21, ça sera très intéressant. Et je crois qu'il faut que nous, les parlements nationaux, vous d'autre côté, nous d'une autre, nous soyons très exigeants. Exigeants quant aux engagements qui seront pris et quant aux sanctions. On a parlé même hier soir de sanctions, mais je dis pourquoi pas. Si on doit uniquement se faire plaisir en signant un morceau de papier au fond d'un document, je crois qu'il faut aller au-delà. Et donc, je sais votre détermination, vous pouvez compter sur la nôtre pour être exigeant sur ces problématiques qui, demain, sont quand même un avenir sur nos sociétés. Merci beaucoup. La séance est levée.